Coronavirus à la une de ce 13h. Rodwoko reprend son souffle après 3 semaines de fermeture. Les commerçants, désormais conditionnés par le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19, ont regagné les étals en attente des clients qui se font désirer au lendemain de la réouverture du marché central de Ouagadougou. On y sera dès le début de ce journal. À l'international, les coûts du pétrole s'effondrent. L'industrie pétrolière frappée de plein fouet par le coronavirus. Le prix du baril continue de baisser, du jamais vu depuis plus de 20 ans. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. La réouverture du marché central de Ouagadougou est effective depuis lundi. Que de joie pour les commerçants qui reprennent du service, mais l'accès à Rodwoko est cependant conditionné par le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19, lavage systématique des mains, port obligatoire de masques, prise de température à chaque entrée du marché. Les bons élèves, tout comme les mauvais, on en croise, mais les clients traînent encore les pas. Constat de Adama Guiti et ici à Kanana. Rodwoko au lendemain de sa réouverture. Port du masque, lavage des mains, prise de température, gel hydroalcoolique, commerçants, clients, nul n'échappe aux dispositifs mis en place aux différentes entrées du marché. Chacun, tant bien que mal, tente de respecter ces nouvelles mesures. Tout individu doit aimer la propreté. Donc, en dehors de la maladie du Covid-19, se laver régulièrement les mains doit être notre quotidien. En plus, le masque nous protège contre la poussière. Tout le monde se protège bien, on lave les mains, on met le gel alcoolique et puis on lave les mains régulièrement. Voilà, les gens là ont respecté les mesures. Bon, ce qu'on peut respecter là, on respecte. Bon, ce qui est difficile aussi, on est en train d'apprendre. Voilà, sinon, bon, les conditions qu'ils ont posées, bon, c'est pas bon. Nous, les commerçants, c'est forcé que nous apprenions ces mesures pour pouvoir rentrer. Mais eux, ils ne peuvent pas forcer les clients de prendre ces mesures pour venir acheter. Mais, 24 heures après la réouverture, les volontaires font déjà face à de nombreux cas de résistance. Pour le port du cache-nez, les gens disent qu'ils n'arrivent pas à respirer avec le cache-nez. Il y en a aussi qui disent que l'État doit les offrir les cache-nez. Donc, ils n'ont pas le cache-nez, donc ils ne vont pas porter. Il y en a aussi qui disent que, comme il y a le contrôle à l'entrée, ils n'ont pas besoin de porter les cache-nez parce que c'est déjà contrôlé. Donc il n'y a pas de personne atteinte à l'intérieur. Nous sommes tous des médecins présentement là. Parce que nous-mêmes on sensibilise, on paie des cache-nez pour nos gens qui n'ont pas l'argent pour payer. Nous on paie pour eux et on les sensibilise. Qu'à chaque sortie, au retour, ils n'ont qu'à laver les mains et puis mettre les produits. À ces difficultés vécues par ces volontaires, s'ajoutent d'autres incompréhensions d'ordre organisationnel. Les trains qu'ils ont tracés. Bon, matin là, ils ont venu dire que non, on n'a pas le droit de mettre quelque chose dans notre. À côté de notre boutique, on n'a même pas le droit de mettre les sacs. Bon, nous on pense que comme ils ont mis le train, donc bon, on n'a pas mis les affaires pour vendre. Pardon, notre affaire qu'on vend, on peut avoir le place en paix pour déposer ça aussi. Bon, voilà pourquoi bon, ça là vraiment, s'il peut voir pour ça, s'il peut nous aider pour ça. Donc il n'a qu'à nous aider. Des dispositifs qui, selon certains clients, devraient rassurer, mais pour le moment, la psychose liée à la maladie est bien là. En venant, en tout cas, j'avais peur. J'avais peur parce que je ne savais pas si, au niveau du test, si il allait être positif ou négatif. Mais bon, arrivé, heureusement, on m'a testé, c'est négatif. Je suis venu pour payer. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont peur jusqu'à ceux qui ne vont pas vouloir venir ici. Moi j'ai eu le courage de venir, moi j'ai trouvé qu'il n'y a rien. Pour l'heure, la reprise des affaires ici est bien timide. L'espoir des commerçants de Rodwoko, c'est la fin rapide de la pandémie et le retour de la sérénité. Je vous invite à présent dans la province de la Sicile. Elle est frontalière du Ghana. La frontière est fermée pour cause de coronavirus, mais les allers-retours se poursuivent chez les connaisseurs pour qui les pistes rurales n'ont aucun secret. Reportage. Officiellement, la route est barrée et la frontière fermée, donc interdit d'entrer et de sortir du territoire burkinabé, sauf le fret. Coup dur pour Oumarou. On nous a dit de ne plus aller au Ghana et que les Ghanéens aussi ne pourront plus nous rendre visite.
Ce sont les mêmes familles qui sont de part et d'autre de la frontière. On nous oblige à surseoir aux événements sociaux comme les funérailles, mariages et baptêmes. C'est pas facile. Ce centre de santé et de promotion sociale est à un jeu de pierre de la frontière Burkina-Ghana. Isaka est ghanéen, mais son épouse malade est d'origine burkinabé. Ils ont emprunté l'une de ces pistes malgré la fermeture des frontières pour des soins appropriés sur le sol burkinabé. Habituellement, le service est de qualité ici. C'est pourquoi j'ai insisté, malgré la fermeture des frontières, à venir à Outoulou. Nous sommes un même peuple. Bon, présentement, nous on continue d'accueillir les Ghanéens comme il se doit. Bien vrai que les frontières sont fermées, mais certains profitent aussi. Bon, vu les conditions d'accueil aussi, continuent de venir dans notre aire sanitaire pour prendre des soins, et profiter de nos soins qu'on offre. Quand on prend un malade venant du Ghana, on cherche à savoir s'il n'a pas eu de contact avec des gens qui ont été déjà testés positifs avant de continuer. Juste par prudence, car il n'y a aucun dispositif pour détecter ou prendre en charge un éventuel cas de Covid-19. Sur les 7 communes que compte la province de la Sicile, 3 sont frontalières du Ghana. Fin mars, 14 passagers ont été interceptés sur cette piste. Donc nous sommes obligés de les reconduire à la frontière du Ghana. Parce que selon les informations qui nous sont parvenues, c'est les transporteurs ghanéens qui les ont déposés à la frontière avec le Burkina. Voilà. Et on était obligé de les reconduire au Ghana, à la frontière également, pour que les Ghanéens puissent prendre leurs responsabilités. Une frontière poreuse où des centaines de pistes rurales s'offrent aux passagers. Même le fret passe par là. Les forces de sécurité font la ronde sur les pistes secondaires, mais certains échappent au contrôle, comme ici en image des fraudeurs de retour du Ghana. L'invisible coronavirus court également les rues, faisant ici des victimes pour barrer la route à cette pandémie à Dori, dans le Sahel. Des élèves sensibilisent la population sur les mesures préventives du Covid-19. Ils étaient hier aux côtés des déplacés internes de la ville de Dori, Bouremakane et Pini Dienyanou. Compte rendu. Ces déplacés internes de la ville de Dori reçoivent ici des explications détaillées sur comment éviter la maladie à coronavirus. Une sensibilisation initiée par ces élèves volontaires de la ville de Dori qui, selon eux, apportent leur touche pour contrer la propagation du Covid-19. Une leçon bien reçue par ces déplacés. Pour ces élèves, l'objectif est de donner des informations justes à la population haute et les déplacés internes de Dori pour que ceux-ci prennent des dispositifs pour éviter la pandémie. Sur le terrain, concrètement, nous avons eu à sensibiliser la population sur la maladie à Covid-19, sur les mesures barrières, les sensibiliser à se laver les mains régulièrement, éviter de manger les aliments mal cuits, aussi tousser au niveau du coude ici, ou bien en voulant se moucher avec un mouchoir, laver ça proprement. Si c'est avec un lotus, mettre ça hors portée des enfants. Ces élèves comptent sensibiliser porte à porte 1000 personnes et 20 000 personnes à travers les techniques de l'information et de la communication sur le Covid-19. Également, au menu de leurs activités, une collecte de sang au profit du centre hospitalier régional de Dori. Le port obligatoire du masque comme moyen de protection contre le Covid-19 s'impose à tous. La mesure entre en vigueur à compter du 27 avril prochain. La production locale du cache-nez a été priorisée. Les laboratoires et autres unités de fabrique de masques tournent actuellement en plein régime. On s'invite dans l'atelier de Djeneba Taoko à Bobo Dioulasso. Kassoumi Logo et Karim Sissi reportage. Nous sommes dans un atelier de couture qui s'est spécialisé dans la confection de cache-nez depuis l'apparition du Covid-19 au Burkina Faso. Une option choisie par la promotrice, question de pallier au manque de ce dispositif sur le marché. Quand j'ai vu la pandémie et que le gouvernement a commencé à prendre les mesures nécessaires pour que les gens puissent se protéger afin de ne pas tomber malade. Donc, moi, tout de suite, je me suis dit,
voilà quelque chose qui arrive, je peux apporter ma pierre à l'édifice. Au départ, le travail se faisait avec beaucoup d'amateurisme. Mais grâce au conseil de son époux, Djeneba Taoko a au fil du temps modernisé son travail. Ici, les cache-nez sont faits uniquement à base du coton glacé. On faisait nos cache-nez comme ça à tue-tête. Et puis, par la suite, mon époux étant médecin, quand il a vu ce que nous faisions, il a trouvé que vraiment ça ne répondait pas aux normes. Il nous a donné des normes à suivre qui puissent répondre aux normes sanitaires. Donc voilà, par la suite, on a commencé après ça à confectionner correctement les masques. Le superviseur de tout ce qui se passe ici, c'est ce monsieur, Mahmoudou Ouedraogo. Il veille au grain pour que tout se déroule dans les règles de l'art. On a pris le patronage pour copier, c'est ça qui est là. Donc on a protégé pour pouvoir faire pour que ça puisse répondre au nom des médecins. Donc c'est ici, c'est là qu'on continue. C'est moi qui coupe et puis le programme me donne ça pour pouvoir copier exactement la même chose. Comme c'est artisanalement fait, il arrive qu'il y ait des ratés. Donc quand c'est raté, là, nous, vraiment tout de suite on les retire. Djeneba Taoko distribuait gracieusement les cache-nez qu'elle fabriquait dans son atelier. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Avec la demande qui devient de plus en plus croissante, elle vend l'unité à 500 francs CFA. Le souhait de cette dame est que le coronavirus disparaisse du monde et que la vie reprenne son cours normal. Les mesures restrictives pour endiguer la propagation du Covid-19 portent un coup dur aux acteurs du secteur informel. Leur cri de cœur lancé par leur fêtière trouve un écho favorable auprès de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui leur offre une cinquantaine de tonnes de vivres. Le point avec Nongwa Kouda et Sanouan Christine Koulibaly. De vivres, c'est le geste de la Caisse nationale de sécurité sociale à l'endroit du Conseil national de l'économie informelle. Et ce matin, l'heure est à la répartition. Toutes les régions touchées par le Covid-19 repartent chacune avec 4 tonnes de vivres, excepté les Hauts-Bassins qui reçoivent 5 tonnes. Les 3 régions non touchées par la maladie, elles reçoivent chacune 1,5 tonne de vivres. Le Conseil national de l'économie informelle a toute une structuration qui regroupe plusieurs associations professionnelles et à leur tour font aussi le bilan aux différents marchés. Donc c'est pour vous dire de ne pas avoir peur, tel que c'est structuré, ça va arriver là où ça doit être arrivé. On remercie vraiment beaucoup la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est grâce à eux qu'on a gagné ce vivre. Ça peut pas suffire à tout le monde. Qu'on demande vraiment nos acteurs être disciplinés à faire tout, faire la preuve de patriotisme puisqu'on va sortir de cela. Il y a Salif Nchema d'appeler toutes les bonnes volontés à aider les membres du Conseil à traverser cette période de vache maigre. Solidarité manifeste dans le plateau central en attendant que d'autres bonnes volontés se cotisent pour soutenir les couches vulnérables touchées par les mesures anti-coronavirus. Le conseil régional leur offre 7000 masques et la chambre régionale consulaire apporte 15 tonnes de vivres. Cérémonie de remise en image avec Salifou Belem et Sekou Zongo. Le conseil régional et la chambre de commerce et d'industrie du plateau central dans l'action contre la pandémie du coronavirus. 7000 masques de protection et 15 tonnes de riz, c'est le don physique du tandem aux commerçants les plus touchés par les effets pervers de la maladie. L'épreuve de Covid-19 est difficile pour tous, mais au secteur informel, la pilule est encore plus difficile à avaler. Ces 2 dons viennent à point nommé parce que vous savez que dans le cadre justement de cette pandémie-là, des mesures ont été prises et ces mesures-là, il faut le reconnaître au niveau économique, certains acteurs en souffrent énormément.
Et ces dons-là viennent soulager tant ça peut leur peine en attendant que les conditions idoines soient réunies pour que les marchés puissent ouvrir. Pour les donateurs, en ce moment de coronavirus, un don n'est jamais de trop et il faut encourager les bonnes volontés. Au-delà de tous les gestes de barrière qu'on nous recommande de faire, pour moi le plus important, c'était les cache-nez ou les bavettes. Et nous avons choisi, compte tenu de la modicité des moyens que nous avions, de nous cantonner exclusivement sur la dotation en bavettes. La Chambre de commerce régionale du plateau central a pu obtenir 15 tonnes de riz pour partager aux acteurs économiques les plus vulnérables, pour pouvoir aider à soulager la souffrance que vivent en ce moment les opérateurs économiques, particulièrement le monde du secteur informel. Et ce n'est pas tout. Amadou Sawadgo offre à titre personnel 10 tonnes de vivres à l'ensemble des 20 communes de la région du plateau central. Madame Sylvana laisse également parler son cœur, ancienne représentante de l'UNICEF, naturalisée burkinabé. Elle contribue à l'effort de guerre contre le coronavirus au Burkina à hauteur de 5 millions de francs CFA. Son chèque remis hier au ministère de la Santé sous le regard de Adama Guiti et Sekou Zongo. Sylvana Nzirorera donne ici un chèque de 5 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Elle laisse ainsi parler son cœur dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Citoyenne burkinabé depuis 2019, elle a aussi servi au pays en tant que représentante adjointe de l'UNICEF. J'ai beaucoup servi le peuple burkinabé il y a quelques années dans le cadre du programme de coopération de l'UNICEF au Burkina Faso. Et donc, cette pandémie m'a prise ici et c'est peut-être la volonté de Dieu parce que ça me donne l'opportunité de faire cette petite contribution. Je ne suis pas millionnaire, mais ma foi me dit que le peu qu'on a, il faut le partager avec ceux dans le besoin. Le Burkina Faso a besoin de près de 178 milliards de nos francs pour le plan de riposte. La donatrice en appelle alors à la mobilisation des filles et fils du pays. Mes frères et sœurs burkinabés, je les encourage vraiment dans cette lutte et je dois leur dire que c'est vraiment l'effort de tout le monde. Nous devons nous prendre la main pour que nous puissions gagner cette guerre contre cette pandémie. Sans notre effort commun, sans nous prendre par la main, nous n'allons jamais y arriver. Tout en saluant l'engagement de la donatrice, le chargé de mission du ministère de la Santé invite ses compatriotes à faire de même. À l'international, l'industrie pétrolière frappée de plein fouet par le coronavirus, faut-il en pleurer ou en rire? L'effondrement des cours du pétrole se poursuit, ce qui pourrait impacter les capacités d'investissement des compagnies pétrolières. Explication. C'est une crise jamais vue dans la pourtant tumultueuse histoire du pétrole. Les contrats sur le baril de brut pour livraison en juin ont plongé mardi à leur plus bas niveau depuis 20 ans. Une chute de 43% qui fait écho au passage lundi du baril pour livraison en mai sous un seuil négatif. Imaginez que les installations de stockage soient entièrement remplies et que la demande qui devrait se redresser à partir, disons, du troisième trimestre soit optimiste et reste bien inférieure à l'offre disponible à ce moment-là. La quantité de pétrole stockée doit être consommée en premier avant que la nouvelle production puisse être mise en consommation. Le coronavirus a plongé le secteur pétrolier dans un état de crise sans précédent. Les mesures de confinement et la fermeture des frontières ont réduit la demande mondiale de brut d'un tiers ce mois-ci par rapport au niveau d'avant la crise. L'industrie pétrolière va traverse une période très difficile en raison de la faiblesse des prix du pétrole, ce qui entraînera une diminution des investissements et de l'activité économique, ainsi qu'une réduction des emplois, du moins pour un certain temps. Une certitude, la pandémie de coronavirus entraîne l'économie mondiale dans des territoires inexplorés.
Revue de presse avant de prendre congé de vous. 3 ministres étaient face aux députés hier pour communiquer sur l'état des lieux du Covid-19 au Burkina. Dans la riposte au coronavirus, c'est également le Premier ministre est allé galvaniser les chercheurs et l'armée. Lecture croisée des journaux avec Amadou Marcelto. Prise en charge des malades du coronavirus, le Burkina attend 100 lits de réanimation, titre à sa une Sidoya. C'est l'une des informations phares de la communication du gouvernement autour de la pandémie face à la représentation nationale hier. Pour le journal de tous les Burkinabés, 3 ministres ont apporté davantage d'informations sur l'état des lieux de la maladie, mais aussi les mesures prises pour l'endiguer. Selon aujourd'hui au Faso, la ministre de la Santé a tenté tant bien que mal de répondre aux préoccupations des députés présents à cette plénière. Pour Claudine Lougué, le dépistage massif de la population n'est pas exclu, mais précise que cette question est en réflexion pour le moment, explique le journal. Quant à l'observateur Palga, on s'achemine vers le dépistage de masse et on retient de cette orale de Claudine Lougué une note d'espoir. À ce titre, elle fait savoir que plus de 100 lits de réanimation entièrement équipés ont été commandés depuis 2 mois, mais la conjoncture oblige, ces appareils ne sont toujours pas arrivés au Burkina. En visite dans l'atelier de confection, le Premier ministre encourage les forces armées nationales dans leur contribution de lutte contre la maladie, mentionne le quotidien. De l'avis du chef de gouvernement dans le journal Le Pays, avec une production journalière de plus de 5000 masques et qui va s'étendre à plus de 15 000 masques par jour, l'armée montre sa capacité à contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lutte contre le coronavirus et favoriser la reprise annoncée des cours. Covid-19, IRSS, Atelier des forces armées nationales, Christophe Daviré salue les travailleurs de l'ombre dans Aujourd'hui au Faso avant d'indiquer que la production des forces armées nationales servira à équiper les élèves et enseignants le jour où le gouvernement décidera de la réouverture des écoles, précise le journal. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la RTB.